Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto qui est du vécu. C'était le dimanche du premier tour des élections, donc il y a une dizaine de jours. Avec mon mari, nous avions décidé d'aller voter et ensuite de rendre visite à une de ses tantes. Et donc ce n'était pas des choses très importantes, ce n'était pas des événements très importants, mais en même temps j'avais envie de me faire belle et j'avais envie d'être présentable pour les personnes que j'allais croiser. Donc j'ai décidé de me faire un make-up. Comme toujours, je n'avais pas beaucoup de temps devant moi, donc c'est un make-up express pour me faire un joli teint bien unifié, des beaux yeux, une jolie bouche, sans fioritures, mais quelque chose d'efficace. Et j'ai été tellement contente du résultat, j'ai été tellement contente des produits que j'ai utilisés. Je me suis dit, mais il faut que j'en fasse une vidéo, quoi. C'est pas possible autrement. Vous allez voir que j'utilise beaucoup de produits crème, ce qui fait que nous allons travailler avec nos doigts, nos mains, plus qu'avec des pinceaux. Quand on est pressé, il faut à la fois choisir vite ces produits et trouver vite les outils dont on va avoir besoin. Et les meilleurs outils qui sont en votre possession, eh bien ce sont tout simplement vos mains et vos doigts qui vont vous aider à travailler vite fait, bien fait. Je vais donc commencer ce look que je me suis fait l'autre dimanche, tout simplement avec la super bébé crème de Herborian. Ça fait longtemps que je veux vous en parler de cette bébé crème et que je veux vous dire tout le bien que j'en pense, parce que je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais vous dire tout de suite que j'aime beaucoup cette nouvelle version de la bébé crème de Herborian, qui a un SPF 20 et qui est anti-imperfection. On nous dit que c'est une crème qui camoufle, qui agit sur les imperfections, sans effet de matière, qui révèle une peau de bébé sans effet masque. Donc je vous avais raconté dans une vidéo que j'avais acheté le doré et que c'était trop foncé, et puis vous m'avez dit en commentaire, mais il existe aussi un nude parce que le light était trop clair. Donc j'ai acheté le nude que voilà, qui est encore trop clair malgré tout, mais c'est bien d'avoir les deux parce que comme ça je fais des mélanges et j'adapte la couleur au teint que j'ai sur le moment. Vous allez voir, quand je vais l'appliquer, elle est hyper couvrante, elle est assez épaisse, moi j'aime beaucoup. Quand on est... j'ai mon baume à lèvres qui a bavé, je m'en étais même pas aperçue. Je mets une petite quantité de bébé doré, une petite quantité de bébé nude, et vous voyez la différence de couleur. Vous voyez que le nude est beaucoup plus jaune, que le doré est plus orangé. Voilà, ensemble ça donne ceci et c'est exactement ce qu'il me faut. N'en mettez pas beaucoup parce que c'est très couvrant comme produit et il n'y a pas besoin d'en mettre une couche épaisse. Tout de suite, cette bébé crème fait convenablement son travail. Et regardez comme ça vient couvrir tout de suite mes taches de pigmentation sur le front. Regardez-moi ça. Alors, ce ne sera pas un teint absolument zéro défaut, mais ce sera un teint quand même corrigé, avec une grande partie de vos imperfections camouflées. Je sens son effet hydratant sur ma peau direct, j'ai la peau sèche en ce moment. Je sens tout de suite comme cette crème vient calmer ma peau, la nourrir, la réconforter. J'avais plein de rougeurs ici autour de la bouche, au coin du nez. J'avais plein de taches brunes de pigmentation qui était ressorti, et regardez-moi ça. Mon teint est parfaitement unifié. Pour les cernes, je vais appliquer le nouvel anti-cerne de la collection Dior Backstage que j'ai pris en teinte 2N, qui risque d'être un petit peu clair, mais ça passe. J'avais vu des revues qui n'étaient pas très positives de ce anti-cerne et je me suis dit, ah, ça me chiffonnait quand même parce que moi j'adore tout ce qui est Dior Backstage en général, particulièrement leur fond de teint, je vous l'ai déjà dit. Et je me suis dit, ah tiens, bon,
bizarre. J'ai quand même voulu l'acheter parce que je voulais quand même me faire ma propre opinion à moi. Et bah, je l'aime bien en fait. Moi, il me réussit plutôt pas mal. Il dessèche pas mon contour de l'œil, il ne marque pas mes rides et mes ridules. Il tient bien. Voilà, moi je l'aime plutôt bien. En réalité, cet anti-cerne. Alors, je prends un pinceau double embout de chez Huda Beauty qui est Face and Conceal Blend. Et vous voyez, je le tapote mon anti-cerne pour ne pas déplacer la crème en dessous. Et voilà. Je descends un peu par là avec ce qui reste sur mon pinceau. J'aime bien les make-up précis, travaillés, où on prend le temps, où on fait les choses bien. Mais de temps en temps, un maquillage, pas à la truelle, mais enfin un maquillage boum boum, vite fait avec les doigts, et puis on y va, et à grands gestes, ben, j'aime ça aussi, ça me fait bien plaisir. Et je trouve ça très euphorisant de se dire, allez hop, c'est pas grave, j'y vais, et puis ça ira bien. Pour enchaîner rapidement, si vous voulez vous mettre un petit coup de contouring, ou si vous voulez réchauffer votre teint. Bon, là, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il ait besoin d'être réchauffé, mon teint, mais je pense qu'il a besoin d'être un tout petit peu structuré. C'est ma dernière folie du moment. J'ai plein de produits de contouring et de bronzer, mais depuis que j'ai ce stick de Rare Beauty, eh ben, je n'utilise quasiment plus que lui, parce que regardez, il est d'une facilité d'application extraordinaire. Alors ici nous avons la teinte Always Sunny. J'en prends un petit peu sur mon doigt et tac tac tac, je viens souligner un peu, creuser un peu mes joues. Je remonte vite fait le long de la pommette. Un petit peu là pour diminuer mon grand front, quelques petits coups de doigt, vous voyez que j'ai toujours pas pris de pinceau pour ça non plus. Et, astuce pour le maquillage des yeux, vous en prenez et vous vous en mettez dans le creux de paupière, là en transition, pas sur la paupière mobile, hein. Vraiment ici, en creux, et regardez déjà l'effet que ça fait. Ça vient structurer votre regard, et ça fait ressortir votre paupière mobile sur laquelle vous n'avez fait que mettre de l'anti-cerne ou du correcteur et rien d'autre. Et déjà vous voyez le maquillage de vos yeux prendre forme. Voilà, c'est un tout petit geste de rien du tout et ça fait toute la différence. Et j'adore ça. Bien, une fois que j'ai peigné mes sourcils, je prends le mascara Tint Brush Fix Up Gel de chez By Terry. Hop. Voilà comment il se présente. Je vous en ai déjà parlé. Je vous l'ai déjà montré en action. Et encore une fois, on a ici un produit qui fait plusieurs choses en même temps. Comme son nom l'indique, il les teinte, il les brosse et il les fixe. Ce produit, c'est un gel. Et vous voyez, si vous n'avez pas le temps de vous redessiner des sourcils au crayon, ce qui était mon cas ce jour-là, eh bien, rien qu'en appliquant ce gel, vous faites un boulot extra. Et avec la pointe de la brosse, vous voyez, je viens donner des petits coups juste à la tête de mon sourcil pour me refaire des faux poils. Et ça fonctionne. Sur les yeux, on ne va pas se prendre le chou, comme on est pressé, on a déjà fait une petite ombre avec le bronzer et je ressors mes Dazzle Stick de KVD. Vous vous rappelez comme j'ai été folle de ces trucs-là à un moment donné? Et ben je les aime toujours autant, ils sont crémeux, ils sont onctueux, ils s'appliquent facilement, ils envoient de la lumière. Regardez, ça c'est le Electrobolt, celui que je veux m'appliquer, qui est légèrement doré.
Vous en avez qui tirent sur le rose, comme celui-ci. Lui, c'est le Forcefield. Voilà, ici. Regardez comme c'est beau. Comme ça, on voit la lumière. Ici, nous avons le Flash Storm. Alors lui, il tire un peu sur le gris, si je me souviens bien. Voilà. Vous voyez, sous la lumière. Il envoie des reflets gris. Storm comme orage, donc normal, temps couvert. Gris un peu mauve, ouais, d'ailleurs. Et puis ici, nous avons le All Surge. J'espère que je lis bien, parce que sans mes lunettes, je vois pas grand-chose. Qui est un petit peu plus discret que les deux autres, mais qui reflète bien la lumière. Il a des reflets champagne, je dirais, clair, tandis qu'ici, vous avez du vrai beau doré. Voilà. Et alors, ce qui est génial avec ces trucs, c'est que, regardez-moi ça, vous prenez le stick, vous faites votre paupière mobile, et c'est tout. Ensuite, je prends un crayon. Là, je vais prendre un crayon marron de chez Lily Lolo, avec lequel je viens dessiner mon ras de cils inférieur. Blush Stick Huda Beauty, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je fais comme avec le bronzer, alors là je l'ai, celui-ci dans la teinte Proud Pink, encore avec mes doigts. J'en prélève direct sur le stick et regardez, vous avez un fini naturel, imperceptible. La crème, le bronzer et le blush se marient merveilleusement bien. Comme c'est un blush assez brillant, à la limite on n'a pas besoin de mettre de l'enlumineur et du coup on saute l'étape enlumineur, ce qui est aussi un petit gain de temps quand on doit vraiment faire vite. Voilà, vous voyez, j'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez et ça remplacera parfaitement bien l'enlumineur. Je n'ai pas mis de mascara. Je prends mon Bad Gal Bang de Benefit dans sa version waterproof que j'aime beaucoup, qui ne bouge absolument pas, qui tient bien toute la journée sans couler et avec sa brosse longue et fine. Je trouve qu'il est facile à appliquer et que vous en foutez pas partout. Quand vous êtes pressé, c'est pas le moment de vous foutre la brosse de mascara dans les yeux et de vous mettre du noir partout. Et ben avec cette brosse là, je trouve que on y arrive très bien. Pour les lèvres, on va faire rapido, quelque chose de super sympa aussi. Crayon Charlotte Tilbury Pillow Talk. Et après, toujours de Charlotte Tilbury, je vais utiliser son baume à lèvres. Donc c'est la couleur Pillow Talk aussi. Alors attention, je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est pas un stick que vous pouvez monter et descendre. Vous le montez mais vous ne le descendez pas. Donc faut pas le faire trop sortir de son tube parce que sinon après c'est foutu. Vous ne le remettrez pas en place. Donc je tourne délicatement, je le mets juste à la bordure du stick. C'est un baume, un rouge, un gloss. Encore un produit qui fait plusieurs trucs en même temps. Et j'adore, voilà, j'adore les produits multifonctions. Quand on est pressé, c'est toujours plus pratique et ça fait un très bel effet, comme si vous aviez utilisé plein de trucs alors qu'en fait vous en avez 3-4 sous la main et puis c'est tout, quoi. Ce que j'aime bien faire ensuite, c'est prendre un fond de teint poudre comme celui-ci de chez Fenty que j'ai dans la teinte 220. Donc là il va me falloir un pinceau, c'est un Zoeva 101 Luxe Face Definer. Voilà, je viens tapoter un petit peu, estomper sur mon poignet. Parce que le principe, c'est de faire vite, donc de supprimer le plus d'étapes possible, notamment l'étape où vous vous poudrez le teint. Mais je trouve qu'il y a quand même des moments où on a besoin de matifier un petit peu tout ça. Et puis surtout, le fond de teint poudre, ça vient rajouter un petit peu de couleur et d'épaisseur à votre teint par-dessus la crème, la bébé crème, et ça fixe bien tout ce que vous avez fait. Voilà pourquoi je viens en ajouter un petit peu
vite fait. Comme touche finale de ce make-up ultra rapide et ultra efficace. Regardez-moi ces belles couleurs des Dazzle Stick, ils sont vraiment excellents, je suis vraiment très contente. Là j'en ai un qui tire sur le orange, qui est très joli pour la saison. Je suis vraiment très contente de les avoir redécouverts, mes Dazzle Stick. Et ça me donne l'idée d'une vidéo que j'aimerais vous faire aussi prochainement, une vidéo où je shopperai dans mes tiroirs, où je ferai mon shopping dans mes tiroirs, pour voir ce que je retrouve de produits que j'ai un petit peu abandonnés, mais que j'ai aimés en leur temps, et que je ressortirai pour m'en resservir, parce que on a toutes des pépites dans nos tiroirs que malheureusement nous délaissons parce que nous achetons de nouveaux produits, et c'est dommage. Pour certains d'entre eux, c'est vraiment dommage. Et là, vous voyez, ça faisait une éternité que je n'avais pas ressorti mes Dazzle Stick, et bien je suis drôlement contente de les remettre au goût du jour. Et vous voyez mon anti-cerne, ben voilà, c'est une nouveauté par exemple. Donc j'en ai que j'adore et qui me vont très très bien, que je n'utilise plus en ce moment parce que j'ai des nouveautés. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est en même temps mon rôle aussi de vous montrer des choses nouvelles, donc je le fais avec plaisir. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un pinceau que vous avez au bout de la tige, et non pas un applicateur en mousse comme on le voit la plupart du temps. Là, ils nous ont mis carrément un petit pinceau. Ça ne change pas grand-chose, hein, mais c'est juste que c'est un petit peu plus original que ce qu'on a d'habitude. Et comme je n'ai pas du tout poudré cette zone, je reviens travailler un tout petit peu mes cernes, ici au coin des yeux, pour remettre un petit peu de lumière, parce que ces ombres-là, j'ai toujours beaucoup de mal à les camoufler. Voilà donc le look final, mes très chères dames matures. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous aurez été contente de passer ce moment avec moi, à apprendre à vous maquiller rapidement mais efficacement, les jours où vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, mais où il faut quand même sauver les apparences et montrer bonne figure. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de lui mettre un petit like avant de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous en prie, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui font attention à elles en toutes circonstances. Mais oui, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.